Ça va rapper sale pour les jeunes demoiselles aujourd'hui. Le titre s'appelle Jeune Demoiselle. Hein? Ok. Jeune demoiselle, ta beauté est telle qu'elle me donne des ailes pour te dire que je t'aime. Oui, je sais, je l'ai dit à plus d'une, mais je veux qu'on vive les deux. Love stories en guerre de 3 quarts. Pour toi, je me diviserai en 4. Fais-moi ce sourire qui sait si bien me rendre fou. Bébé, prends-moi par la main et puis serre-moi dans tes bras. Et fais comme si demain, jamais plus on ne se verra. Les jaloux, je les vois d'en haut, ils n'ont pas idée. Ils voudraient ma place parce que j'ai réussi, Inch'Allah. Hein? Vous soyez bien. Femmes, ce n'est pas bien, mais les hommes, ils ont quand même un grand devoir de faire de grandes réflexions pour essayer de remédier à cette situation des inégalités entre les hommes et les femmes. Il faut que ça s'avance parce que les femmes sont des êtres humains. Pourquoi ils doivent être sous-estimés? Pourquoi ils doivent être sous-payés, mal payés? Ce n'est pas bien. Il faut qu'on fasse tout pour résoudre le problème de la femme. Voilà, c'est là tonton, bravo tonton. Respect tonton. Tonton, respect tonton. Comment s'est passé à la journée de l'Oawa? Où maman va organiser? Depuis le matin, je suis avec les femmes. On a commencé, on a regardé un film qui était aussi très poignant. Le titre c'est Debout les femmes. Et maintenant nous sommes en train de regarder les défilés de mode. Ça se passe bien, c'est une journée bien réussite. En tout cas, je jette des fleurs et je couvre des fleurs aux femmes. Merci. Merci beaucoup, je vous souhaite bonne soirée. Merci, merci. Bonsoir Marie-Jo. Pour la journée de l'homme, pour la journée de organisé, donc pendant Tongo, donc pendant Louis, pour la qui debout, et les qui nous sentir en dé. Au fait, non, banana, on a pour rendre grâce. Dans un mois, après ça, biso paiement. Dans un mois, après la biso au jour le jour. Au journal Lélo, quand on existe, si on est en train de parler, si on arrive à faire le mouvement, c'est parce que le Dieu là a mis sa main dessus. Et vraiment, je remercie chaque femme, toutes les femmes qui ont travaillé dans l'ombre.
Vraiment, c'est l'exemple de femmes que nous avons comme de nos mamans. Je crois que nous pouvons aussi procéder aux présentations des associations qui sont sur place. Pour commencer, il y a déjà une affiche. Quand on entre dans la salle, on voit déjà l'affiche SOS Femmes. Elle s'impose. En parlant des SOS Femmes, nous avons la présidente qui est là parmi nous, Maman Lily Mavinga. Elle est là. On peut aussi applaudir les femmes. On a dit aujourd'hui, on ne reste pas silencieux. C'est notre journée. Il faut être là, motivé. Voilà. Il faut qu'on prouve aux hommes qui sont dans la salle que voilà, les femmes existent en fait. À part les femmes, nous avons l'association Ephémis, où le président est là, mais je ne cite pas son nom, qu'il me pardonne, s'il vous plaît, parce que c'est la journée de la femme. Mais bon, comme il est là, on va quand même le présenter, on va l'applaudir. C'est M. Josué Mawemba. Il est le président de Ephémis et de Joie Œuvre Soleil. Double brassard. Voilà. Et à part ça, on a beaucoup d'associations. Nous avons des gens qui viennent de Lilo. Nous avons des gens qui viennent de la boîte sans projet, comme Paciencia, elle vient de la boîte sans projet. Non, mais qu'elle s'élève. Lilo s'élève sans projet. Bravo! Lilo, elle est là derrière, elle est dans la cuisine, voilà, elle est en train de nous préparer le beignet. Estelle, elle est là. Bravo. Merci beaucoup. Et pour les campes d'Ephémis, nous avons tout le mercredi, il y a l'atelier couture. Et à part l'atelier couture, nous avons une femme forte aussi, qui elle assure la couture à Ephémis. Et elle est là parmi nous. Vous regardez, la salle est quand même belle. Hein? Si quelqu'un était venu hier, elle n'allait pas... qu'est-ce qui se passe? La salle est moche. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va rester là dans cette salle? Mais elle a rendu cette salle belle aujourd'hui. Et je crois qu'il y a quelqu'un, quand il est entré, il a dit, mais je ne me retrouve pas. C'est bien la salle Daniel Gans. Et c'est Marie-Josée. Ah oui, elle est là. Elle est là, la couturière et elle s'occupe du déco et de la couture à Ephémis. Je suis là. Elle est là. Voilà. Et on s'est dit aujourd'hui, c'est l'expression de femme. Mais tu ne t'es pas présentée. Moi, bon, elle veut que je me présente. Bon, quand il y a des journées comme ça, il y a toujours des héros dans l'ombre. Des gens des femmes qui ont payé les prix pour que cet événement voit le jour aujourd'hui. Et il y a encore Maman Lily, nous avons Marie-Josée, elle était là. Il y a Pauline. Pauline, elle est où? Il y a Pauline, elle est en train de faire l'accueil. Et il y a moi aussi, moi je m'appelle Lucie, la simple servante de toutes ces femmes. Notre domestique. Future mère d'amis. Bon, merci Marie-Josée. Et nous avons, je crois, vous avez vu de belles affiches que nous avons. Il y a la musique. On a quelqu'un qui s'occupe de nous. Il est, je ne sais même pas s'il est à Ephémis ou bien s'il est dans Joie Œuvre Soleil. Mais nous avons Jancy. Il est toujours avec nous. Quand nous avons de... Il est toujours là avec nous. Voilà, sans plus tarder, je préfère qu'on laisse la place à ce film. Et avec tout ce que notre maman Rose vient nous dire par rapport à la femme et à ce que la femme a vécu pendant cette période de pandémie et comme elle est encore en train de faire face à cette pandémie parce que la pandémie n'a pas encore pris fin. Je préfère qu'on laisse la place au film. Nous regardons le film et après, à la fin, chacune des femmes, aujourd'hui, les femmes vont s'exprimer. Parce que ces films poussent aussi les femmes à ne pas rester là à subir. À ne pas rester là, à rester... Oui, les ordres, ce n'est pas mauvais, on ne refuse pas des ordres. Mais c'est que ce soit des ordres qui poussent la femme à aller de l'avant, en fait. Mais que ça ne soit pas des ordres qui anéantissent la femme, qui engloutit la femme, qui veut que la femme se cache. Non. Et sans plus tarder, je laisse la place à Dimitri. Il est l'assistant du député
François Ruffin, notre député d'Amiens. Et le film, c'est... Je crois que je vais te laisser là à commenter un peu le film. Voilà. Je suis un garçon. Là, on vous voit femme. Ah. Là, on vous voit femme. Bon, bonjour à tout le monde. Est-ce que je peux vous donner une paille? Oui. Attendez, j'arrive. Bon, je présente le film alors. Ah, laisse-le présenter. Non, allez-y. Donc, le film que vous allez voir a été réalisé par François Ruffin, donc, qui est député de la circonscription d'ici, donc qui représente vous et les habitants d'Amiens, d'April, de Plissecourt à l'Assemblée nationale. Et pendant son mandat, il a réalisé un film avec Gilles Perret, donc, qui est un réalisateur de documentaires. Et voilà, je vous en dis pas plus, ça parle des femmes qui travaillent, qui surtout travaillent dans des métiers essentiels, les métiers du lien. Et il a travaillé pour qu'on reconnaisse leur vertu et l'intérêt de les mettre en avant et de valoriser leur statut, leurs revenus et leur carrière. Donc voilà, je vous laisse regarder le film et puis si vous voulez après on en discute à la fin. Et aujourd'hui nous voulons que les femmes vraiment s'expriment. On a vécu tellement de choses depuis 2020, on a perdu de boulot, on a perdu beaucoup de choses, notre vie sociale même. Notre vie sociale a été chamboulée, nos vies ont changé, nos vies ont pris vraiment une tournure, on ne s'attendait même pas. Et aujourd'hui, il faut que... Je ne veux pas de femmes timides. Moi-même, j'étais très timide, je n'arrivais même pas à parler devant les gens. Mais Dieu m'a fait grâce, excusez-moi, Dieu m'a fait grâce de me tenir devant aux 2 ou 3 personnes et de m'exprimer. Et aujourd'hui, nous voulons que les femmes s'expriment. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous avez fait face à cette pandémie? Comment le confinement s'est passé? Et parce que la Journée internationale des droits des femmes nous pousse à réfléchir au fait, à partager, peut-être ton expérience peut aider une autre femme à changer sa vie ou ses pensées ou je ne sais quoi. Mais ne restons pas silencieuses, s'il vous plaît. Parce que ton expérience peut changer ma vie, mon expérience peut changer ta vie. Et aujourd'hui, que les femmes s'expriment. Les femmes ont dû affronter des situations très dures à plusieurs niveaux, tant au sein de la cellule familiale que dans leurs emplois respectifs ou même dans le domaine de la santé. On connaît tous une personne autour de nous qui a traversé durant cette période des moments extrêmement difficiles. Le confinement strict imposé a augmenté drastiquement les violences domestiques. Certaines femmes ont perdu leur emploi. Les femmes ont été davantage surexposées au virus car elles sont plus nombreuses à travailler dans le secteur de la santé. Elles sont largement majoritaires, par exemple, dans le domaine infirmière, aide-soignante, etc. Toutefois, il y a eu des avantages. Les femmes ont su tirer les femmes ont su tirer parti de cette situation de confinement. Elles ont fait preuve d'imagination, créé des activités avec leurs enfants. D'autres ont créé des sociétés et du lien social autour d'associations, par exemple la nôtre. Pour finir, il y a eu un renforcement de la famille et de nombreuses naissances ont vu le jour pour notre plus grand bonheur. Vive la femme, vive SOS Femmes. Merci, je vous remercie. Aimé sans papier. Nous sommes venus à Amiens. On s'est dit qu'on ne va pas baisser les bras. On va quand même faire quelque chose. Moi et Nino, nous sommes logés à Lilo. Là aussi, on a conscientisé d'autres groupes de femmes. Et Patience aussi rencontré à la pause.
Elle aussi fait la couture. Moi aussi, je fais la couture. On s'est dit pour la journée d'aujourd'hui, nous n'allons pas baisser les bras. On va faire un petit défilé. Ce n'est pas un défilé des spécialistes ou des modélistes ou des top modèles. C'est pour seulement exprimer, parce que le thème de la journée, c'est l'expression des femmes. Nous, on va s'exprimer dans nos vêtements. C'est pour ça que je demande aux dames de venir là-bas pour qu'on prépare notre défilé. On va faire le défilé en 2 volets. Le premier volet, les dames qui sont là. Deuxième volet, ils viennent dans 20 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Okay. En tout cas, je pense que nous, en tant que femmes aussi, on a en tout cas cette capacité-là de pouvoir gérer un pays et puis notamment de se sentir responsable, quoi. Et c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit forcément que s'occuper de tout ce qui est tâches ménagères, tout ça. Et moi, je pense que la femme, en tout cas, elle a sa place dans tous les domaines, hein, et on a notre place et surtout on est capable de faire même mieux que les hommes. En tout cas, je pense que par rapport à ça, justement, c'est un combat qu'on doit toujours mener, parce que nous, on nous sous-estime vraiment dans la société, c'est vrai. Et on doit se défendre, en tout cas, par rapport à ça. On doit se défendre par rapport à tout ça. Et concernant les salaires, pourquoi le salaire de la femme doit être moins que les salaires de l'homme? C'est ça. Moi, par rapport au salaire, en tout cas, je pense que, comme j'ai dit, c'est pas parce que nous, on se dit que, par exemple, par rapport à un même travail, on aura tendance à plus donner un salaire plus élevé à l'homme, parce qu'on va croire qu'il fait plus de travail alors qu'on a la même tâche. Et ça, je trouve que c'est injuste, quoi. C'est injuste alors qu'on a le même travail et l'homme, il sera plus mis en avant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... qu'on normalise alors que c'est pas normal. Donc, c'est un peu ça. Et c'est quoi pour toi les devoirs de la femme? Pour moi, la femme, elle a le droit de tout faire, en fait. On a le droit de tout faire, on est capable de tout, en fait. Que ça soit au niveau de l'emploi, que ça soit au niveau justement des charges qu'on a. On peut toujours... on a la capacité de tout faire, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'emploi qui est plus élevé qu'un autre, quoi. Enfin... Et les devoirs de la femme, c'est plus porter l'enfant au dos? Non, du tout. Du tout. La femme ne doit pas seulement aussi rester à la maison. C'est pas que, justement, c'est pas que ça. Et porter au dos, c'est pour les femmes. S'occuper des enfants, par exemple, les hommes, ils auront tendance à laisser cette charge-là à la femme. Et lui, il va s'occuper justement du travail, quoi. Et non, la femme aussi, elle a le droit de travailler, de s'épanouir, de trouver sa place, justement. Moi, en me promenant, je trouve toujours les femmes avec les enfants, mais je me demande, mais les hommes, ils sont où? Si je me promène, en tout cas très souvent, je remarque que les femmes se promènent avec les enfants, mais je ne vois pas les hommes. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est ce que les hommes, ils auront plus tendance à laisser tout ça à la femme, alors que non, nous, on a le droit aussi
travailler, de s'épanouir, quoi, enfin. Et la charge, c'est vrai que nous, on a plus cette charge mentale là à pouvoir plus s'occuper des enfants, et l'homme, lui, il va vouloir justement s'occuper à autre chose que plutôt de gérer les enfants ou les tâches ménagères et tout. Et ça, c'est pas normal. Je trouve que ça devait être partagé, en tout cas. C'est quelque chose qui doit être partagé. Et concernant les études, il y a des études réservées aux femmes? Non, du tout, justement. Non. Moi, je trouve que, en tout cas, comme j'ai dit, dans tous les domaines, nous, on est capable de faire même mieux que les hommes, en tout cas. C'est comme les maths, par exemple, on va plus prioriser les hommes que les femmes, parce qu'on va se dire, oh, une femme, elle, c'est sûr, elle va pas bien faire le truc, parce que c'est une femme, quoi. On a peut-être pas trop la tête sur les épaules, enfin, je sais pas. On va plus faire référence à un homme, parce que lui, il va mieux faire la chose, alors que